Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le calcul de l'impôt sur les sociétés. Ça peut faire un peu peur, mais on va décortiquer ça ensemble avec un cas très concret, celui de l'entreprise Atlas Sarl. On va voir que finalement, c'est juste une suite d'étapes assez logiques. C'est parti! Alors voilà, tout commence ici. L'entreprise Atlas SARL a terminé son année 2024 avec un très beau résultat comptable avant impôt. 3,9 millions de dirhams. Sur le papier, c'est le bénéfice net que l'entreprise a généré. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on prend ce chiffre, on applique un pourcentage, et hop, l'affaire est réglée? Eh bien, la réponse est non. Ce serait trop simple. Ce chiffre, ce n'est que le point de départ. C'est là que notre petite enquête commence vraiment. La toute première étape, c'est de faire le pont entre deux mondes. Le monde de la comptabilité de l'entreprise et celui de la fiscalité. Pour le fisc, le bénéfice affiché par l'entreprise n'est pas la vérité absolue. Il faut l'ajuster, le corriger, pour qu'il colle aux règles fiscales. C'est ce qu'on appelle le passage au résultat fiscal. Et voici la formule qui va nous servir de boussole pour tout le voyage. C'est notre feuille de route. On prend le résultat comptable, on lui ajoute des choses, les réintégrations, et ensuite on lui soustrait d'autres choses, les déductions. Ça a l'air simple comme ça, n'est-ce pas? Voyons ce que ça veut dire en pratique. Bon, première étape de la transformation, les réintégrations. L'idée est assez simple. L'entreprise a comptabilisé tout un tas de dépenses qui ont fait baisser son bénéfice. Mais l'administration fiscale arrive et dit « Attendez une minute, cette dépense-là ou celle-ci, je ne suis pas d'accord, elle n'est pas déductible. » Du coup, il faut les réintégrer, c'est-à-dire les rajouter au bénéfice. Pour que ce soit bien clair, une réintégration fiscale, c'est l'action de faire comme si une charge non acceptée par le fisc n'avait jamais existé. En faisant ça, on augmente artificiellement la base sur laquelle l'impôt sera calculé. C'est un point super important. À ce stade, le bénéfice fiscal va forcément être plus élevé que le bénéfice comptable. Alors, qu'est-ce que Atlas Sarl doit réintégrer? On a une liste assez intéressante. Par exemple, les amendes pour 40 000 dirhams. La logique est simple, l'État ne va quand même pas aider une entreprise à payer pour avoir enfreint la loi, ce serait le comble. On a aussi des dépenses de luxe, dites somptuaires, qui n'ont pas de lien direct avec l'activité. Là aussi, le fisc dit non. Si on fait le total de tout ça, on arrive à 325 000 dirhams qui doivent être rajoutés au résultat. Ce n'est pas rien, ça change déjà pas mal la donne par rapport à notre chiffre de départ. On voit bien l'impact direct des règles fiscales. Ok, on a ajouté des charges. Maintenant, on passe à l'opération inverse. On va enlever des revenus. Car oui, certains revenus, même s'ils ont bien été encaissés par l'entreprise, ne sont pas taxés, soit pour des raisons de politique économique, soit tout simplement pour éviter une injustice fiscale. Et pour Atlas Sarl, le plus gros morceau, c'est de loin les 500 000 dirhams de dividendes venus de ses filiales. Pourquoi on les enlève? Pour une raison très simple, éviter une double imposition. L'argent de ces dividendes vient de bénéfices qui ont déjà été taxés au niveau de la filiale, ce serait injuste de les taxer une deuxième fois. On voit aussi une subvention d'investissement qui est déduite pour encourager l'entreprise à se moderniser. Au total, ce sont 770 000 dirhams qu'on vient retirer de notre base de calcul. C'est une somme énorme qui va, cette fois-ci, faire baisser considérablement le résultat taxable. On voit bien ce jeu de balancier. On ajoute d'un côté, on retire de l'autre. Ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. On a ajouté ce qu'il fallait ajouter et retiré ce qu'il fallait retirer. On peut maintenant calculer notre premier grand résultat intermédiaire, le résultat fiscal, avant de regarder ce qui s'est passé les années précédentes. Allez, on applique notre formule. On part des 3,9 millions. On ajoute les 325 000 dirhams de réintégration, puis on enlève les 770 000 de déduction, on fait le calcul et on arrive à 3 455 000 dirhams. On voit bien qu'on est déjà très loin de notre chiffre de départ. On approche de la fin, mais il nous reste deux ajustements qui sont absolument cruciaux. D'abord, on va devoir jeter un œil dans le rétroviseur sur l'historique de l'entreprise, et ensuite, on va voir que tous les bénéfices ne sont pas logés à la même enseigne. Ils ne sont pas tous taxés au même taux. Figurez-vous qu'en 2022, Atlas Sarl avait eu une mauvaise année et avait enregistré une perte de 200 000 dirhams. Eh bien, la loi fiscale permet de se servir de cette perte passée comme une sorte de joker pour réduire le bénéfice imposable d'aujourd'hui. C'est une façon de reconnaître que la performance d'une entreprise se juge sur le long terme. Et voilà, après avoir déduit cette perte du passé, on arrive enfin au chiffre clé, le nombre final sur lequel l'impôt va être calculé, le résultat fiscal net imposable. Pour Atlas Sarl, c'est 355 000 dirhams. C'est notre base taxable définitive. Et là, il y a un truc vraiment intéressant. On ne va pas appliquer un seul taux d'impôt sur la totalité de ce montant. Il faut le ventiler, le découper en morceaux.
Une partie, ici une plus-value de 300 000 dirhams, va bénéficier d'un taux réduit de 20%. C'est souvent fait pour encourager les investissements à long terme. Le reste du bénéfice, lui, sera imposé au taux normal, qui est de 31%. On y est, c'est la ligne d'arrivée. On a notre base taxable finale bien découpée en tranches. Il ne nous reste plus qu'à appliquer les taux pour calculer le montant exact de l'impôt sur les sociétés, le fameux IS, qu'Atlas Sarl va devoir payer. Ce tableau, c'est le résumé de toute notre aventure. On est parti du résultat comptable à 3,9 millions, on a joué au yo-yo avec les réintégrations et les déductions, on a appliqué le déficit pour atterrir sur un résultat fiscal de 3 255 000. On calcule l'impôt sur chaque partie, 916 050 dirhams pour la tranche auto normale et 60 000 pour la tranche auto réduit. On additionne les deux et on arrive à l'impôt total du 976 050 dirhams. Impressionnant de voir le chemin parcouru, non? En conclusion, ce cas pratique nous montre bien que le calcul de l'impôt, ce n'est pas juste des maths. C'est un vrai dialogue entre la réalité économique de l'entreprise et les règles, parfois complexes, de la loi fiscale. Ça amène une question intéressante. Dans tout ce processus, quelle est la logique qui paraît la plus surprenante? Est-ce le fait de ne pas pouvoir déduire les amendes ou la chance de pouvoir déduire des dividendes? C'est une bonne question à méditer. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Ik gooi Marwan. Ik gooi Aziz. Ik gooi.